Suzanne a 38 ans et elle est vendeuse dans un marché, il est Bayamsela. Au mois d'octobre de l'année dernière, elle a assisté à une campagne de sensibilisation sur le cancer du sein. Suite à cette campagne, elle a développé la bonne habitude de pratiquer l'auto-examen des seins une fois par mois, tel que cela avait été recommandé. À peine 3 mois plus tard, un matin lors de sa routine, elle palpe une boule dans son sein gauche. Pas de douleur, juste une boule. Au départ, elle se dit que ce n'est rien du tout. Une semaine après, elle vérifie quand même et la boule est toujours là. Finalement, face au doute, elle décide de consulter un médecin. Des examens supplémentaires ont été effectués et diagnostiquent un cancer du sein stade 1. Grâce à ce geste simple, Suzanne venait de se sauver la vie parce que oui, 90% des cancers du sein peuvent être soignés lorsqu'ils sont diagnostiqués tôt. Nous pouvons améliorer les choses, nous pouvons agir ensemble pour prévenir et dépister plus tôt cette maladie qui fait des ravages. C'est de ça que nous parlerons dans cette vidéo. Salut et bienvenue, moi c'est Dr Sonia Bami, médecin généraliste passionné de santé préventive et ici je te donne des outils pratiques et fiables pour veiller sur ta santé au quotidien parce que comme tu le sais bien, prévenir vaut mieux que guérir. À la fin de cette vidéo, tu comprendras quels sont les facteurs de risque du cancer du sein, comment une bonne hygiène de vie peut contribuer à te protéger et tu repartiras aussi avec des outils qui t'aideront à mieux veiller sur toi. Avant de continuer la vidéo, je souhaite adresser mes pensées aux familles de toutes ces femmes qui, malheureusement, ont perdu le combat contre le cancer du sein. Je pense aussi à toutes ces femmes qui ont gagné ce combat et à toutes celles qui sont en train de se battre. Selon un récent rapport de l'OMS, plus de 2 millions de cas ont été diagnostiqués en 2022 avec près de 7000 décès enregistrés. C'est énorme et c'est déchirant. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde entier. Mais il est très important de savoir que lorsqu'il est diagnostiqué tôt, il se soigne dans la grande majorité des cas. Le problème, c'est que de nombreuses femmes sont diagnostiquées assez tardivement, très tardivement même, et c'est souvent par ignorance ou par désinformation et quelquefois malheureusement même par négligence. En évitant les facteurs de risque comme la consommation excessive d'alcool, la cigarette, l'obésité, la sédentarité, tu mets déjà assez de chances de ton côté. Mais il faut savoir aussi que d'autres facteurs ne dépendent pas de ton mode de vie, comme par exemple l'âge. À partir de 50 ans, le risque augmente et la période la plus sensible se situe entre 50 à 74 ans. Autre facteur de risque important ici, c'est la génétique et les antécédents familiaux de première ligne. C'est-à-dire que si ta mère, ta sœur ou ta fille a eu un cancer du sein, toi aussi, tu es fortement exposé au risque et tu devras donc redoubler de vigilance. Mais je précise que ceci ne veut absolument pas dire que tu développeras toi aussi un cancer du sein automatiquement. C'est juste un facteur. Autre facteur de risque, c'est avoir eu ses règles tôt, donc avant 12 ans, avoir une ménopause tardive, donc après 55 ans, n'avoir pas eu d'enfant ou avoir sa première grossesse après 30 ans. Également, mais dans une moindre mesure aussi, l'exposition prolongée aux oestrogènes, comme les contraceptifs hormonaux, par exemple la pilule, le stérilet hormonal, etc. Dans le début, il n'y a souvent aucun symptôme. Mais les principaux signes de la maladie qui peuvent apparaître sont les suivants. Et il faut y prêter une attention particulière. Une boule dans le sein, souvent sans douleur. Un changement de la taille, la forme ou l'apparence du sein. Des creux, une peau d'orange ou d'autres changements inhabituels de la peau du sein. Aussi au niveau du mamelon, un changement de l'apparence du mamelon ou un écoulement anormal doit vous faire directement consulter un médecin. Heureusement, il existe des solutions simples et efficaces pour lutter contre le cancer du sein. Tu dois absolument apprendre à connaître tes seins. Examine-les une fois par mois pour détecter toute anomalie. Une main à l'arrière de la tête, palpe délicatement chacun de tes seins avec le bout de tes doigts en faisant des mouvements circulaires. Ainsi, vérifie aussi dans le creux de l'aisselle, ainsi que en dessous et au-dessus de la clavicule. Pour ne pas surcharger cette vidéo, je ferai une démonstration plus détaillée de l'examen d'autopalpation mammaire dans une autre vidéo.
À cet âge, l'auto-examen seul ne suffit pas. N'attends pas les signes. Le dépistage ici est ton meilleur allié. Avoir une alimentation équilibrée, bouger assez chaque jour, faire de l'exercice physique régulièrement, consommer de l'alcool avec modération, voire pas du tout, et ne pas fumer peut réduire ton risque de cancer du sein. Parle-en autour de toi, sensibilise ta famille, tes amis, tes collègues, tes voisines, toutes les femmes que tu connais. Éduque-toi et éduque les autres. Si tu as 50 ans ou plus, va prendre rendez-vous pour ta mammographie de dépistage. En plus, les prix sont réduits en ce mois d'octobre. Il y a des campagnes absolument partout. Et essaie de le faire tous les 2 ans. Et surtout, n'hésite pas à demander conseil à ton médecin. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Et tu es maintenant armé jusqu'aux dents, je dis bien armé jusqu'aux dents, pour lutter contre le cancer du sein avec l'auto-examen mensuel des seins, la mammographie de dépistage et un mode de vie sain. Partage cette vidéo à toutes les femmes qui te sont chères. Abonne-toi pour ne rien rater. Ici, tu reprends le contrôle de ta santé. À très vite.